10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Lendemain de défaite et lendemain de grosses actualités, surtout de débats dans la sphère madrilène et footballistique autour d'un certain donc Kylian Mbappé qui a fait son retour dans le 11 après une excellente série du Real Madrid contre l'Atlético, la double confrontation contre Manchester City, une équipe retrouvée, un madridismo, une ADN, une identité qui s'est évaporé lors de ce match contre Mallorca en retour de la trêve internationale et pire résultat pour aussi préparer donc la double confrontation où désormais le Real Madrid va jouer sa saison vu que la Liga est probablement déjà envolée en plus avec la victoire du Barça hier contre l'Atlético. Donc le Kylian Mbappé et c'est Voldemort, celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Tout le monde en parle. Et donc, on s'était dit que, bah voilà, nous aussi, on allait peut-être donner notre avis sur la question. On en a déjà pas mal parlé dans le débrief hier. Mais là, revenir un peu plus peut-être à tête reposée et essayer de vous amener nos opinions, nos avis, une sorte d'édito sur la question. Comment ça va, Pablo ? Écoute, ça va, tranquille. Toujours les boules de voir la Liga s'échapper, hein, forcément. Moi, je suis pas comme cette direction, comme ces joueurs du Real qui mettent moins d'intensité dans ce championnat. Je pense que c'est tout aussi important que la Ligue des Champions. Bon, la Ligue des Champions est un pôle un peu plus important, certes, mais la Liga aussi. Et là, voir le Real Madrid une saison de plus faire saison blanche en championnat, c'est un peu relou, et même d'un point de vue global sur le territoire espagnol, avec la Coupe du Roi et la Super Coupe, même si la Super Coupe, bon, voilà, c'est un trophée d'hiver maintenant. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner et à réagir en commentaire dans le respect. Respectez les avis des uns et des autres. Je sais que c'est un sujet extrêmement clivant au sein de la communauté madridistas. Voilà, soyons dans le respect. On va essayer d'évoquer différents points. Honnêtement, bon, le Kicks, oui, faut en parler, faut ouvrir le dossier. Même si moi j'ai un problème avec le timing, mais je vais y revenir dans mon développement. Il faut en discuter parce que donc le Real Madrid s'est incliné contre Mallorca. Pablo, tu m'avais dit là en off, parce qu'on se dirige probablement, sauf grosse performance contre le Bayern ou même grosse performance contre le PSG après et grosse performance en finale de Ligue des Champions, une saison blanche pour la deuxième fois d'affilée. On compte pas le trophée Coupe intercontinentale 24-25, ce que vous voulez. Les 3 trophées majeurs espagnols, dont 2 espagnols, Coupe du Roi, Liga et donc la Champions League. On prend plutôt la direction d'une deuxième saison blanche d'affilée, ce qui serait la première fois depuis 2009, 2010, 2010, 2011. Qui Les sont deux les premières deux. saisons de Cristiano Ronaldo. J'aime bien ce parallèle, je trouve ça intéressant. Même s'il est à mettre en perspective avec le contexte de l'équipe. CR7 arrive dans une équipe qui n'a plus gagné depuis au moment où il signe 7-8 ans, là où Mbappé arrive dans une équipe qui Non, est championne d'Europe. il arrive dans une équipe qui est championne d'Espagne. CR7 Mhm. mais Double pas, championne, double mais pas championne la d'Espagne. Champions. Mais pas la Bon, Champions, par la contre. Champions League, ça fait depuis 2002 qu'on la gagne pas. C'est ça, 7-8 ans, Mais pardon. C'était 7-8 ans la Champions. Ouais. championnat d'Espagne, on avait fait le seul back-to-back que j'ai connu moi-même, c'est celui-là, 2006, 2007, 2007, 2008. Et je te dis des bêtises parce qu'effectivement 2008-2009 du coup on gagne pas et c'est après qu'il arrive. Il arrive en 2009-2010. Donc c'est Donc 2008-2009. il arrive bien quand le Real Madrid ne gagne rien. Ouais, c'est la saison juste après. Voilà. Et C'est la donc saison juste après. il y a un petit parallèle potentiellement aussi à faire avec ça, même si donc les contextes sont différents, mais la statistique est intéressante. Kylian Mbappé donc arrive dans une équipe qui est championne, qui fait le doublé, Ligue des Champions, Liga, sous Carlo Ancelotti, qui a un groupe, qui a une équipe, au terme d'une saison 23-24 qui, je pense, dans la postérité, on en parlera comme une des grandes saisons de ce siècle, parce que tu perds que 2 matchs sur la saison, t'as un groupe cohérent, t'as une innovation aussi avec l'intégration de Jude Bellingham, c'est un jeune groupe. T'as joué sans ta charnière titulaire et ton gardien de but titulaire et t'as quand même fait le doublé alors que tout le monde était blessé. Bref, une saison très sous-cotée encore à mon sens d'un point de vue footballistique, hein, et pas que d'un point de vue des fans du Real Madrid. Mais donc là, Kylian Mbappé, bon, bah, ça allait pas en 24-25 sur Ancelotti pour plein de raisons, beaucoup de blessures encore une fois, l'adaptation, mercato raté potentiellement, 25-26, ça va pas non plus.
toute l'équipe, le projet en lui-même. Et là, vu qu'il y a eu un élan d'enthousiasme et qu'on a retrouvé quelque chose, notamment sur la double confrontation contre Manchester City, et que quand lui revient en tant que titulaire, après avoir eu des déclarations aussi dans The Bridge, enfin, voilà, en ayant eu une prise de parole durant la trêve sur sa blessure, en pointant clairement du doigt, en tout cas le club, en rentrant dans une petite guerre de communication, lui revient et les résultats sportifs qui étaient bons sur les 3 dernières semaines de compétition, entre guillemets, s'effondrent parce que dès son retour, il y a une défaite. Bon, avant de donner mon avis, moi j'ai envie d'entendre le tien sur ça. On a entendu beaucoup de choses dans la presse espagnole qui visent Mbappé directement sur son individualisme, sur son égoïsme, sur sa non-adaptabilité, sur le fait qu'il ne représente pas le madridismo d'une certaine manière, qui pense qu'à lui, que ce soit en Espagne. J'ai vu aussi des créateurs de contenu français énormément lui tomber dessus après le match contre Mallorca. Toi, Pablo, c'est donc quoi ton avis sur la question? Est-ce que Kylian Mbappé, c'est le problème? Bah, en tout cas, je sais pas si c'est le problème, mais en tout cas, je pense que c'est un problème à l'instant où on parle. Mais il est clair qu'il y a un vrai problème d'adaptation, je pense, à ce club, à cette équipe. Moi, j'arrive pas trop à comprendre en fait l'attitude surtout du garçon. Quand je parle d'attitude, je parle de ce qu'il peut dégager d'un point de vue body language. En réalité, c'est ce qui me tend le plus. Moi, hier, quand je m'énerve, à chaud, du coup, pendant le match et un petit peu après, pendant le débrief, c'est plus, effectivement, il se crée des occasions, etc. Mais c'est plus, ouais, ce qu'il dégage, en fait. Ce qu'il dégage. Cette non-volonté, j'ai l'impression, en tout cas, de ne pas s'adapter à ce qu'il y a autour de lui. Et ça m'énerve un peu plus. Ça m'énerve encore un peu plus. Parce qu'effectivement, en deuxième mi-temps, t'as quelques changements, quelques réajustements et lui continue à faire ce qu'il fait tout le temps, en fait. Sans se dire, est-ce que c'est bien pour l'équipe? Est-ce que c'est bien pour le collectif? Est-ce que c'est bien pour mes coéquipiers qui jouent à côté de moi? Manger l'espace des autres? Continuer à camper là où d'autres performent? Voilà, quand tu te concentres sur une zone du terrain et que tu gênes potentiellement les autres, c'est un peu relou, surtout quand ton taf, c'est d'être attaquant de pointe. Alors oui, l'équipe est mal construite. Oui, il n'y a pas que lui comme problème, ça je suis d'accord aussi. Mais en fait, il symbolise un peu cette ce nouveau tournant là côté Madrid et c'est ce tournant de 2 saisons en fait, 2 saisons blanches de suite. Malheureusement, même si dans ces 2 saisons blanches, il y a eu des moments de lumière de sa part, il a marqué des buts importants, il a réussi à performer. Mais t'as l'impression qu'il performe dans l'individualisme, en fait. Et c'est ça qui me pose problème. C'est ce que je retiens le plus, c'est qu'il performe dans l'individualité et il donne cette image de porteur d'équipe. Quand le groupe ne va pas bien, entre guillemets, c'est lui qui sauve. En fait, l'arbitre cache la forêt. Sauf qu'en fait, je suis désolé, malheureusement pour lui, on a eu une série de 5 matchs où le Real Madrid a performé, où le Real Madrid t'a redonné un petit espoir de, oui, en fait, on n'est pas mort. Tu vois, il y a quelque chose qui existe encore. On peut le recréer. Alors oui, il revient, il manque des joueurs de cette équipe-là qui nous a fait gagner City notamment. C'est vrai, il manque Vini, il manque Valverde, il manque Pitarch. Pitarch qui n'a pas joué d'ailleurs parce qu'il a joué 3 matchs, hein, pas deux, avec l'Espagne U21 pendant la trêve internationale, donc il se reposait hier à Majorque, c'est pour ça qu'il n'a pas joué, parce que je me posais la question pourquoi il n'a pas joué. Je me suis renseigné après, et voilà la raison. Mais on retrouve un Real Madrid statique, on retrouve un Real Madrid qui ne bouge pas. Quand il a le ballon, on retrouve un Real Madrid qui veut passer que par Mbappé. Et Mbappé, dès qu'il a le ballon, c'est comme s'il était seul au monde. On retrouve tous ces trucs-là qui nous énervent en fait depuis maintenant quelques temps. On disait oui, mais Vini Mbappé, ça fonctionne pas. Oui, mais Mbappé. À un moment donné, je suis désolé c'est très certainement un raccourci. Et ça me fait chier d'arriver à ce raccourci, mais c'est aussi une réalité. Là, on se dirige vers une nouvelle saison blanche, donc 2 d'affilée. J'espère qu'on va gagner la Ligue des Champions et je ne souhaite que ça en fait. Je ne souhaite qu'un Mbappé qui se plie et qui va dans le sens du collectif et qui apporte à l'équipe à cet état d'esprit retrouvé. Je prie pour ça. J'espère que c'est ce qui va arriver et comme ça je vais me taire. Et ce sera carré et le Real sera champion. Mais là on tend vers autre chose et, euh, et c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en fait tout simplement ce Real Madrid sans malheureusement sans Mbappé. Alors oui, avec Kroos, il y avait d'autres mecs qui étaient là aussi, mais sans
Euh, Ce noyau qu'on avait commencé à construire en 23-24, bah, on a fait un doublé Liga, Ligue des Champions, quand tout le monde nous donnait pour mort en début de saison d'ailleurs au passage, hein, parce qu'il faut le rappeler aussi, tout le monde nous donnait pour mort en Ligue des Champions notamment, en Liga un peu moins parce que la Liga voilà, mais en tout cas en Ligue des Champions, on la gagne quand même avec un Bellingham libéré, un Vinicius sur une autre planète niveau Ballon d'Or. Et une équipe costaud. Alors après, on perd des pièces importantes, c'est vrai, des Kroos, des Nacho dans le vestiaire, etc. Tout ce que vous voulez, des Carvajal qui se fait les croiser derrière, il n'est pas dans le vestiaire, etc., etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Euh, mais on incorpore du coup une personne, Mbappé, qui, durant la première saison, je trouve qu'il fait le nécessaire pour essayer de s'adapter, mais qui prend une toute autre dimension cette saison, à qui on donne les clés de l'équipe, et lui le ressent aussi, je pense. Et du coup, on prend une direction, voilà, une direction qui, à mon sens, n'est pas la plus correcte. Des records individuels, des buts, etc. Mais ça va. Enfin, ça sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Moi, tout ce que je veux, c'est des titres, c'est de voir le Real Madrid remporter des trophées. Et derrière, effectivement, là, quand tout allait bien, quand tout allait bien, tout n'allait pas bien, mais quand tu retrouvais un semblant d'espoir, notamment juste en Ligue des Champions, parce que moi, la Liga, pour moi, c'est mort depuis le début, mais au moins juste en Ligue des Champions, t'as ces déclarations. Déjà, enfin, c'était des déclarations. Ces informations en France plutôt par rapport à son genou. Donc vas-y, bam, on te fait parler d'autre chose alors que le Real Madrid va bien. Je remets le truc sur moi. Et derrière, effectivement, le timing de ce bridge là, de l'émission de Tchouaméni, où il te dit que oui, quand je cours, je sais pas quoi, nan. Au final, tu arrives à Majorque, tu fais pas ce que tu dis. Donc ça, moi, ça me dérange, ça me pose Ouais, problème. Et j'espère. il fait Et ce qu'il a j'espère. dit. Il dit, je suis pas un joueur, je suis un joueur qui aime pas Voilà, défendre. il fait ce qu'il a dit exactement. Il fait plutôt ce qu'il a dit. Ouais. Hmm. Et en tout cas, enfin, il n'est pas dans la réaction par rapport à ce qu'il analyse dans The Bridge. Tu vois, à se dire, quand à un moment donné, il dit, mais je me rends compte quand je fais ça, l'équipe, là, il le fait pas. Et moi, c'est ça, c'est dans cette attitude-là qui me dérange. Hier, l'attitude de Mbappé, le body language, il est négatif, tout est mauvais, tout est. On sent un mec qui n'est pas connecté avec le coach. Ça, c'est clair et net. Je pense qu'on a compris. Voilà, on peut le dire. Il fait partie de ces personnes qui voyaient en lui un intérimaire et qui doit très certainement continuer à le voir comme un intérimaire, contrairement à Vini Valverde qui avait misé beaucoup sur lui et d'autres dans le vestiaire. Et ça se ressent, ça se ressent. Et j'aimerais bien savoir ce que Arbeloa pense en off quand il rentre chez lui de ça. En fait, quand il compare l'attitude de certains sans lui sur le terrain et l'influence négative qu'il peut avoir sur d'autres aussi. Parce que hier, tout le reste qui sont là avant et qui fonctionnent, hier, ils font de la merde, ils font rien. Alors oui, c'est facile, hein, c'est un raccourci facile, mais bah écoute, le Bayern, le Bayern avec l'équipe type et Mbappé, le Bayern avec notre 11 qui nous a permis de nous qualifier en quart de finale de Ligue des Champions, et du coup tu intègres Mbappé à ça, et je veux voir si Mbappé, il fait mieux que face à l'Atlético de Madrid quand il est rentré, parce que j'avais pas l'impression de voir un mec qui avait envie, qui avait faim de battre l'Atlético quand il est rentré, je suis désolé, c'est la vérité. Et là je vais dans le sens de la presse espagnole sur ça. Il est rentré, il presse pas, il court pas, il s'en fout. C'est problématique. Ça va pas avec nous, en fait. Ça va pas dans le sens du Real. Donc, ouais, ça me saoule. Parce que soi-disant, c'était son rêve, ou c'est son rêve. J'ai l'impression que juste une histoire de genou, qui certes, encore une fois, il est la victime dans cette histoire, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, cette histoire, du coup, c'est quoi? Il va se cacher derrière ça jusqu'à la fin de la saison pour dire je fais pas d'effort et changez-moi de coach, c'est ça? C'est ce qui va se passer, genre? Et du coup, bousiller tout ce qui était. Donc, tout ce que. Le peu d'espoir qu'on avait, genre, par rapport à la LDC. C'est donc ça, c'est le projet, c'est ça le plan. Je sais pas, moi, hier, je vois un mec qui est sur le terrain, mais qui sert pas pour le collectif. Qui a failli marquer des buts parce qu'il est trop fort. Ça, sur ça, il y a zéro galère. Sur ça, il est trop fort. Prendre la profondeur, se créer des opportunités. Il n'y a pas de problème. Mais servir pour le collectif, ça, non. Ça, il n'y a pas. Il n'y a pas ça. De montrer l'exemple, il n'y a pas ça. Est-ce que je peux te demander c'est quoi la solution pour pousser à bout Euh... le raisonnement au final? Oh, mais c'est quoi la solution? Bah, c'est qu'il a un contrat de 3 ans et demi maintenant encore. 3 ans et un tiers. Que il est censé être le centre du projet.
Construire une équipe autour de lui, ouais, ok, mais c'est quoi? C'est il y aura un premier problème, il va faire la tête, il va bouder, et du coup, parce que l'équipe tourne pas dans son sens ou ne va pas dans le sens que lui souhaite. Parce que je suis désolé, l'image de Mbappé avec l'équipe de France face au Brésil et l'image d'hier, il y a un fossé, il y a un écart. Dans l'attitude, je parle, hein. Dans l'attitude. Parce que rater des occasions, tout le monde rate des occasions, je le juge pas sur ça. Encore une fois, c'est pas ça. Là, c'est plus dans le body language. Il y a un fossé entre les deux bonhommes. Je suis désolé. Le fait de rentrer seul au vestiaire à la fin du match, tête baissée, il a le seum. Parce que je l'ai dit hier, c'est un mec qui a le seum, il a envie Et ça, c'est très bien, c'est positif. Mais souvent, tu l'as répété. J'ai pas l'impression qu'il emmène les gens avec lui, tu vois, dans ce truc-là. Il les écarte, il donne pas envie d'être autour de lui quand il est énervé. C'est ça que je veux te dire. Et c'est négatif. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? J'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on n'est déjà pas dans un tournant par rapport à ce qui s'est passé avec son genou? Je sais pas ce qu'il faut faire. Moi, je pense qu'il faut, bah, il est avec nous. Il faut peut-être construire une équipe autour de lui, mais donne-toi, comment dire, donne l'envie aux autres d'aller avec toi, en fait. Donne l'envie à tes coéquipiers de te suivre, d'être un leader. C'est pas un leader. C'est pas un leader. C'est un leader par le ballon, par la technique, par les buts, ça, y a pas de problème, mais c'est pas un leader. Il bousille les gens autour de lui. Ça se ressent. Ça se ressent. Et moi, la défaite d'hier, je suis désolé. Voilà, c'est. Et tout, et tout. Et la zone mixte l'événement qu'il y avait eu à Paris, juste après, enfin, et après ça, il y a eu les informations de Riolo. Euh, je sais pas, voilà, moi, ça me saoule. Ça me saoule. Et écoute, tout ce que je souhaite, après, je te laisse la parole. Tout ce que je souhaite, c'est que il me fasse fermer ma bouche, mais littéralement, et qu'il marque un triplé face au Bayern à l'aller, et qu'au retour, il remarque un doublé, et on se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions, et c'est carré. Et c'est carré. Mais dans son triplé et dans son doublé, je veux un mec qui va dans le sens de l'équipe. CR7 allait dans le sens de l'équipe. CR7 était un leader. CR7 portait ses coéquipiers avec lui et Sergio Ramos. Là, on a l'impression d'avoir un mec qui est déconnecté du reste. C'est problématique. Et pour l'année prochaine, si là tu te fais sortir par le Bayern, Bah, si tu te fais sortir par le Bayern et qu'il se passe ce qui se passe, bah. Vini, Mbappé, Bellingham, ça parle de il faut se Ça peut débarrasser pas, d'un des ça peut pas, trois. ils peuvent pas jouer ensemble. Ça y est, c'est bon, ils peuvent pas jouer ensemble. Mais le Real Madrid se séparera jamais d'un des trois? En tout cas, c'est pas Bah, la direction que ça prend. faut que la direction se rende compte de. Moi, j'aimerais bien savoir si effectivement, parce qu'on nous a rapporté, et ça a été un peu confirmé à droite à gauche, la direction, notamment Pérez, a eu enfin, vénère était énervé après les informations qui sont parues dans RMC. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans ça, tu vois, par rapport à ça. Je vais essayer de me renseigner, ça serait cool. Mais rien. Oui, T'as un mec qui a tapé. Enfin, excusez-moi de ramener. Cette année, mais- ils ont bien montré que peu importe ce que faisaient les joueurs, ils allaient pas aller contre les joueurs. Ils peuvent être énervés, agacés ou autres, mais ça n'a pas l'air d'être le style de la maison de taper du poing sur la table vis-à-vis des joueurs. Cette année, en tout cas. D'un point de vue individuel, je dis bien. Il y a des joueurs qui ont fait un peu ce qu'ils voulaient cette année et qui n'ont rien eu comme punition, que ce soit des Arda Güler, il y a des images un peu d'Arda bizarres, Raúl Asensio avec Xabi Alonso à un moment donné, Vinicius bien sûr, Kylian Mbappé, donc bon, Fede, pas l'air d'avoir un vis- grand impact. vis- vis-à-vis des joueurs qui ont gagné avec le Real, Est-ce que tu dois avoir un traitement différent avec Kylian Mbappé? Peut s'entendre. je pose la question. Hmm. Je pense plus comme toi, hein. Je suis plus d'accord avec toi, parce qu'effectivement, c'est ce qu'ils nous ont montré. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce traitement de faveur avec des gens qui nous ont fait remporter les deux Ligues des Champions? Avec qui il y Euh, a une accroche, il y a voilà, quelque chose. il y a quelque chose Plutôt qu'avec qu'avec une... un joueur qui, pour le moment, nous fait rien gagner. Ouais, mais c'est une méga star. C'est une C'est méga star. On ouais, connaît c'est le une méga traitement au star, Real super. Madrid de ça, hein. C'est une méga star. Mm. Mais ça, c'est historique. Après, tu connais mieux que moi le rapport au Megastar et le Real Madrid, mais ça me surprend pas tant que ça, le traitement qu'il reçoit, la protection qu'il a reçue médiatiquement.
comment le club l'a mis en avant, comment le club voilà l'a chouchouté, protégé de plein de choses. Qui bon bah là ça s'est fissuré comme je vous l'ai expliqué à partir du moment où On n'a pas été tout le temps deuxième, mais si comme ça avec les stars, hein. CR7, j'ai le souvenir de CR7. CR7 et Pérez, c'était très compliqué. C'était très compliqué. CR7, caractère fort. Florentino Pérez, plus grand président de l'histoire. Quand CR7 a réclamé plusieurs fois enfin pas des prolongations de contrat, mais des revalorisations salariales. Le Real Madrid lui en a accordé qu'une en l'espace de de 8 années au Real. Faudrait revoir les 9 ans au Real, je crois qu'il a fait. Il fait bah, il fait 9 2009, ans. Il fait 9 2018, ans. 9 ans. En 9 ans, il a eu une seule fois une revalorisation salariale, alors qu'il en a réclamé genre deux ou trois. Et sur euh, la dernière, du coup, le Real Madrid qui tape du poing sur la table et qui lui dit bah écoute, non, il n'y aura pas de revalorisation salariale, tu nous ramènes une offre à hauteur de 100 millions et tu peux partir et tu prends la porte. Et c'est ce qui se passe. Pareil pour Sergio Ramos qui, lors d'un été, te fait filtrer dans la presse que il songe à aller à Manchester United. Je crois que c'était juste après le départ de Di Maria ou juste avant, je sais plus quand est-ce que c'était dans le temps, mais il y a une histoire comme ça. Et du coup, au moment où Sergio Ramos finalement, où on comprend que c'est une mascarade de l'agent, etc., de René Ramos, le club lui oblige à passer en conférence de presse pour s'expliquer. Et il passe en conférence de presse pour s'expliquer. Tu Est-ce vois? que ça peut être le cas peut-être avant le Bayern? Oh. Non, 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 là, je pense pas que ça arrivera, mais c'est pour te dire qu'on n'a pas toujours été comme ça avec les stars. Ok. C'est ça que je veux te dire. C'est qu'on n'a pas Ok. été toujours comme ça avec les stars, parce qu'après, il y a des stars qui sont dans la table d'en dessous, un chapeau en dessous. Ouais, mais ça c'est autre Di chose. Maria, Ozil, c'est autre chose. Voilà, truc, Pas t'es le pas même content, traitement. tu peux dégager. Mais pour CR7 et Sergio Ramos, j'ai des exemples. Ces deux exemples-là, tu vois. Ok. Donc en réalité, c'est la preuve que non, la direction a déjà tapé du poing sur la table avec les stars, avec ses références. Tu vois. Est-ce qu'ils sont plus doux aujourd'hui dans le traitement? Peut-être. En tout cas, ils sont très gentils avec Vini Valverde et potentiellement Bellingham. Comment on va réagir avec Mbappé, du coup? Je sais pas, on va voir. Parce que la seule différence entre Mbappé et ces joueurs-là, c'est que bah, c'est deux Ligues des Champions avec le Real. Enfin, deux Ligues des Champions et des trophées et des Ligas. Voilà. Tu m'as compris, quoi. Hmm. Hmm. Ouais, ok. En fait, moi, j'aime pas tellement cette situation. Euh, En fait, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'hypocrisie. Bon, je vais dire le terme. Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Mais je sais pas si c'est de l'hypocrisie ou simplement l'émotion du supporter qui fait qu'on bascule d'un tout et d'un rien aussi. Moi, je trouve que Kylian Mbappé, depuis très longtemps, il y a certaines personnes qui alarment sur le fait qu'il pose plus de problèmes que de solutions Bon. Toi, le premier? sur le terrain. Moi, le premier, tout en gardant aussi une conviction de me dire que potentiellement ça reste l'un des meilleurs joueurs du monde. Euh, que tactiquement ça soit un souci pour ces équipes, pour moi c'est un mystère pour personne. Ça l'est depuis son arrivée. Son problème d'attitude, son leadership, moi je l'ai pointé du doigt et certains aussi l'ont fait assez rapidement d'expliquer que c'est pas un fédérateur, voilà, c'est quelqu'un qui n'a jamais montré l'exemple depuis qu'il arrive au Real Madrid, qui n'a jamais tiré ou eu le professionnalisme sur le terrain, je parle, hein, pas dans le sens où il s'entraîne mal à l'autre, mais l'attitude sur le terrain de conquérant, de je me tue pour faire gagner l'équipe tout en brillant moi-même, hein, avoir cet égoïsme nécessaire au poste d'attaquant, mais en faisant gagner l'équipe. Voilà, bref, depuis le début, il l'a pas eu. Moi, je l'ai pointé du doigt mille et une fois sur cette chaîne, sur chacune de ses lacunes, etc. Je vais pointer une autre chose du doigt. Et là, je vais prendre un peu à contre-pied. Je sais que c'est facile. En fait, je trouve ça très facile de dire que là, Mbappé, c'est le destructeur de collectif. Maintenant, je vous pose une question. Quel collectif? On a battu Manchester City. On a fait 2 belles semaines. On oublie que ça fait 1 an et demi, 2 ans que c'est la merde. Parce qu'on a eu 2 jolies semaines avec un contexte assez particulier, une très belle performance contre Manchester City, une confirmation contre l'Atlético avec une victoire de patron, mais un Atlético qui fait tourner à partir de la 60e minute aussi, enfin bref voilà, mais 2 belles semaines. Et donc ces 2 belles semaines, on a l'impression d'avoir retrouvé ce Real Madrid 23, j'ai l'impression qu'on a retrouvé le Real Madrid 23-24 là, et on a remis un mec qui a tout bousillé, alors que ça fait 2 ans que c'est de la merde. Ça fait 2 ans qu'on paye l'arrivée de Mbappé. J'ai un mot que tu utilises bien. Il symbolise, à mon sens, tu vois, Mbappé, il symbolise l'envie du marketing plutôt que l'envie du résultat. T'as eu les résultats. Pérez, il a dit carré, doublé, 2 Ligues des Champions encore en 3 ans.
Mbappé, viens, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est pas logique, c'est pas grave. Viens. Donc il symbolise ça. C'est vrai, c'est une réalité. Et donc, chez nous, supporters qui voulons une cohérence sportive, qui voulons des résultats, c'est ceux qui nous tient à cœur, même si dans un premier temps, on est très content d'avoir beaucoup de stars. C'est aussi, on est en mode, oh, trop content, Mbappé, Vini, comment ça va jouer? Une fois qu'on n'a pas les résultats, c'est là où on n'est pas content. On arrive donc à ce constat de se dire, maintenant, ça va faire 2 saisons blanches, c'est trop, on en a marre. Et le dénominateur commun de ces 2 saisons blanches, c'est l'arrivée de Kylian Mbappé. Il y a d'autres facteurs, le départ de Kroos, etc. Mais dans le jeu, il y a bien évidemment le fait que quand Kylian Mbappé est là, c'est moins bien. Mais ça, cette phrase, la dernière phrase, elle n'est pas vraie. Alors il y a eu 2 belles semaines là. Trop bien. Et oui, il n'était pas là. Et oui, on a retrouvé un peu d'ADN, ce qu'on n'avait pas vu depuis lui, son arrivée au club. C'est une réalité. Mais le début de saison, on retrouve pas cet ADN, mais il performe. Mais on se Il, continuait per- de se il- questionner. Non, mais on il continue. performe dans un collectif qui se construit, Qui est en train de se un construire, qui a un projet qui début est en de train de se projet. construire, C'est ça. mais avec des mecs qui sont déconnectés aussi par autre chose. Voilà, et donc il y a plein de choses qui vont pas, etc. Et on tombe beaucoup sur Vini. Donc moi je comprends le fait que là on tombe sur Mbappé, je critique pas ça. C'est sur le. Là je trouve que le timing, en fait, je vais vous dire, déjà je trouve que le timing il est un peu. Je prends vraiment à contre-courant. Et ça me fait bizarre de le défendre. Mais je trouve qu'on tombe sur un mec parce que on a eu l'espoir de quelque chose pendant 2 semaines en fait. Et que si la saison elle Ouais, était pourrave, mais c'est vrai. et qu'il n'y avait pas eu ce petit moment enthousiasmant qui va s'arrêter. Et je suis persuadé, et je vais vous dire un truc, moi je suis pas sûr que si Mbappé il est pas de retour pour Mallorca, on le gagne le match de Mallorca. Moi cette équipe elle m'a donné aucune certitude, hein, de me dire que avec ou sans Mbappé on bat Mallorca et que avec ou sans Mbappé on va faire une meilleure perf contre le Bayern. C'est pas 3 matchs qui vont me faire me changer d'avis sur l'entièreté de ce que je vois dans le développement tactique et dans la direction du club et le développement des joueurs individuels qui va me faire changer d'avis sur ce qu'on fait depuis 2 ans. Je comprends l'enthousiasme, je comprends l'élan et je suis dedans. Et je suis très et j'étais aussi en mode, allez, on a ce petit truc et ce genre de dynamique peuvent t'amener à de grandes choses sur une saison. Faut pas non plus minimiser. Ce genre d'événement peut te mener sur des grandes choses sur une saison. Mais ça va pas me faire le hier là-dessus. Donc oui, Mbappé est un problème. Je le dis, plusieurs personnes le disent depuis longtemps, notamment tactiquement, et sa non-adaptabilité et sa non-prise de leadership dans le groupe, c'est un poids mort. Sur plein de points, c'est un poids mort, Kylian Mbappé. Il y a trop d'ego dans ce vestiaire. Oui, Vini, Mbappé, ça fonctionne pas. Oui, Mbappé, Bellingham, ça ne fonctionne pas du tout. Et il y a un problème de personnalité, et c'est pas que des trucs d'ego, je sais pas quoi, il y a du foot aussi. Le foot, ça existe. Je sais qu'au Real Madrid, c'est compliqué de parler tactique, mais ça existe aussi. Mbappé, Bellingham, Vini, ça ne marche pas tactiquement. Et c'est pas qu'un problème d'ego ou quoi, ils ont l'air de très bien s'entendre, notamment le Brésilien et le Français. Ils C'est que s'entendent bien. footballistiquement, ça fonctionne pas. Et qu'il y a aussi des trucs dans le vestiaire au niveau de la personnalité où c'est pas qu'ils se font la guerre ou autre, mais qu'ils ont pas la personnalité pour tirer le groupe vers le haut, l'un et l'autre ensemble. Il y en a un qui fédère, l'autre qui divise. Sauf que quand les choses deviennent sérieuses, on sait que Vini, c'est pas le mec avec qui tu vas aller à la guerre, ni Mbappé non plus. Donc il y a rien, il y a pas d'osmose là-dedans. Et c'est la faute de tout le monde, mais surtout du dernier mec arrivé. Et là, c'est logique. Vinir, Vini fédère C'est sans ce que je Mbappé. dis. Non, mais Vini fédère sans Mbappé. Il fédère. Et t'as envie d'aller avec lui dans le positif, quand c'est positif. C'est ça. On l'a vu ça. Ça, on l'a eu ça. Bien On sûr. l'a eu. Et La on l'a réalité, pas eu encore avec Mbappé. on l'a eu avant l'arrivée de Mbappé et on l'a eu pendant ces 2 fameuses semaines. Le truc, c'est que ces 2 fameuses semaines, encore une fois, la Ligue des Champions, c'est une compétition particulière et ça, encore plus pour le Real Madrid. Mais quand je dis ça, pourquoi je dis ça? Parce que moi, le nombre de fois où j'ai vu des clubs qui faisaient des saisons cataclysmiques dans leur championnat, et je parle pas que du Real Madrid, parce que le Real Madrid en a fait quelques-unes aussi, 98, 2000, 2018, et très certainement d'autres, peut-être 2016 dans une certaine mesure, et derrière, elle te soulève la Ligue des Champions. Le Real Madrid te soulève la Ligue des Champions derrière. Il y a d'autres clubs qui ont fait ça aussi, hein. C'est pour ça que je te dis, là je te dis le Real parce que parce que moi je connais que le Real. Chelsea 2012, par exemple. Il y a Chelsea avec Di Matteo, il y a potentiellement Chelsea avec Tuchel. C'est pareil, oui, ils sont pas Voilà. extraordinaires. Je veux te dire, il y a plein d'équipes dans l'histoire du football qui prennent la Ligue des Champions comme une compétition à part, dans le sens où c'est X matchs, il faut être concentré, aller-retour, plan de jeu en Bien fonction de sûr. l'adversaire, etc. Et tu te concentres. Et ça, on l'avait trouvé face à Manchester City, et je suis certain Et pourquoi vous vous énervez après que Mallorca alors? écoute-moi, Moi, je suis d'accord avec ce raisonnement. et je suis certain que tu reprends le même 11 de Manchester City au pied de la lettre et tu le remets face au Bayern Munich, on va peut-être pas gagner, mais l'attitude, l'image, peut-être qu'on fera un meilleur résultat qu'avec Mbappé sur le terrain.
peut-être qu'on fera un meilleur résultat qu'avec Mbappé sur le terrain parce que ce truc qu'on a commencé à créer sur quelques matchs, il va se retrouver forcément derrière parce que c'est la Ligue des Champions. C'est une compétition à part. On oublie tout le reste. On oublie le championnat, on oublie la Liga. C'est 2 matchs. Et oui, tu joues la meilleure équipe du monde. Bah, raison de plus pour tout donner et pour les éteindre. Parce que tu es déterminé que tu es le Real Madrid. Et ça, ce truc-là, parce que c'est possible de remporter la Ligue des Champions. Encore une fois, c'est une compétition à part et encore plus pour le Real. Ce petit truc d'espoir qu'on a, la Liga, elle est importante dans le dynamisme, dans l'envie de continuer à. Tu sais, tu performes en Europe et du coup, la Liga, elle est pas là pour te mettre te faire rattraper par ta réalité, te mettre un gros coup de bâton dans le dos. Tiens, je te rappelle que tu pues ta mère, tu vois, que t'es nul à chier. Non, réveille-toi. Non, c'est pas ça. La Liga, vraiment, c'est l'inverse. C'est oui, ok, t'es nul maintenant. Enfin, t'es loin de la course en Liga, il n'y a pas de problème. Mais vas-y, on garde la Liga pour maintenir une certaine dynamique positive, etc. Quand tu arrives à la Ligue des Champions, tu es prêt. Là, tu reviens de trêve, boum, le bâton. Hmm. Et on va jouer le Bayern, tu vois. C'est ça qui me pose Mais problème. sauf qu'on s'en fout Et donc. boum, pas en ayant montré. Et pas en ayant montré. Non, pas en ayant. Non, on s'en fout pas parce que j'entends te dire que ça te permet de garder une dynamique positive. Là, la dynamique positive qu'on avait, on l'a cassée parce qu'hier, l'image de l'équipe, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on a montré juste avant. Je Oui, suis mais désolé, c'est la vérité. Et je suis maintenant, alors d'accord. maintenant, par contre, on s'en fout dans le sens effectivement que, pour le coup, là maintenant, reset, on repart à zéro, mais du coup, on repart à zéro. On repart à zéro, dans une certaine mesure. Moi, Même si la victoire de City est quand même importante et redonne ce truc-là, va te redonner ça pendant ces deux jours d'entraînement, tu vois, Mais là, jusqu'au jour du match. c'est plus, moi, là, Mallorca, au final, je trouve que le timing, en fait, je vais vous dire le ressenti que j'ai eu quand j'ai vu tout le monde d'un coup qui, Bappé, faut qu'il dégage, Bappé, c'est ci, Bappé, c'est ça. Euh, j'ai eu le truc de me dire, ah putain, on va réussir à faire passer tout le problème du monde, tout le problème du Real sur le retour de Bappé. Et on va se faire sortir contre le Bayern. Et la seule explication à le fait qu'on se fasse sortir par le Bayern, ça va être, ah bah Bappé était de retour. Bah, Alors non mais qu'on a fait Victor, trois putains de bons matchs dans la saison. non mais je suis désolé, si l'image de l'équipe avec la même équipe et Mbappé en plus, donc tu t'enlèves qui tu veux, Arda Güler ou Brahim, et tu mets Mbappé, et que l'image de l'équipe elle n'est pas la même que ce que tu avais contre Manchester City, je suis désolé. Là, il y aura plus rien pour le sauver, Mais non, parce parce que que regarde, non, regarde, je vais être contre Uno. Lors du Classico, on a eu une équipe avec une bonne attitude. Mbappé, il était là. C'est non l'équipe. mais Moi, non, je vais vous c'était dire. un Je vais contexte vous dire différent avec Xabi Alonso et que. oui, il était là et il a été. Mais c'est Mais ça. Mais donc, moi, c'est ce que je veux voir. Je veux voir ça Pablo, mardi. l'état d'esprit, je suis d'accord que Mbappé, il a un impact négatif. Mais l'équipe pue sa mère. Et arrêtez de penser. Et le club, depuis 2 ans, est cataclysmique. Mais, La mais sur, mais construction, sur, mais tout. sur oui, mais non, mais Et je m'en fous de sur un sur match. 5 matchs. Non, on s'en fout pas parce que la Ligue des Champions, c'est sur 5 matchs. La Ligue des Champions, c'est pas sur 38 matchs. Tu peux pas t'en foutre. Il y a plein d'équipes en Europe qui ont gagné des Ligues des Champions sans construction. Et donc, tu fais quoi Chelsea 2000. on laisse Mbappé sur le bas-côté alors? Parce qu'on se dit. Bah oui. Et Bah donc, mais oui. attends, regarde, je vais aller Bien dans ton sûr, sens. bien sûr. Mais donc, Lounine, il aurait dû jouer la finale de Ligue des Champions dans ce cas-là. Ça veut rien dire. Mais non, ça veut rien dire, Pablo. Mais non, ça veut pas rien dire parce que là, tu compares, frérot, tu compares Thibaut Courtois qui avait déjà gagné des trophées avec le Real et fait gagner des matchs, etc. Et tu me compares à, Brahim qui a jamais eu une carrière folle ou autre à Kylian Mbappé, par exemple. Mais c'est pas ça, c'est un état d'esprit retrouvé, un collectif retrouvé sur 2 matchs. T'es obligé d'être dans cette continuité-là. Mais alors, j'ai pas de souci avec. Mais en fait, je comprends Et pas. tu peux pas comparer avec un gardien, l'impact d'un gardien comme Thibaut Mais Courtois. c'est pour vous donner un exemple de ce truc de. Non, mais l'exemple, il est mauvais avec Lounine. Si tu veux, allez, si vous voulez. Moi, c'est vraiment cet aspect de. C'est que si on va perdre là contre le Bayern, le truc, ça va être c'est Kylian Mbappé qui a bousillé le Bayern. Non. Tout dépendra de l'attitude. Mais même avec la bonne attitude, Et bah avec la bonne attitude, il n'y a pas de problème. Moi, si le mec il s'est mis au diapason de l'équipe, parce que hier il s'est pas mis au diapason de l'équipe, c'était la référence, il était tout seul, c'était à lui de montrer. Il a rien fait. Désolé, je m'énerve. Il a rien fait. Il a rien fait. Il montre aucun exemple, il fait rien. Mais il le fait ça, il est comme ça depuis le début. Mais il n'y a pas de problème. Mais du coup, mais là, quand tu retrouves un semblant de positif, fais-le. L'équipe a retrouvé quelque chose. Montre l'exemple. T'es tout seul. Il n'y a pas Vini, il n'y a pas Valverde, il n'y a pas Bellingham. C'est à toi que ça repose. Ce genre de truc. On l'a retrouvé pendant 5 matchs. Il revient, il refait la gueule et il se passe plus rien. Non, non. Donc moi, le mardi, je veux qu'il se mette au diapason et je veux qu'il aille dans le sens de l'équipe avec tout le monde. Parce que là, il y aura l'équipe type. Et tout le monde va se mettre au diapason, sauf lui, peut-être. Et si lui, il se met pas au diapason, je peux te dire qu'on va tous lui tomber dessus. C'est la vérité.
C'est bon, on en a marre de l'individu. On s'en fout, on s'en tape de ses records là, son record de je sais pas quoi, etc. etc. Non mais c'est la vérité. Qu'est-ce qu'on s'en tape de ces buts? Moi je veux des trophées, on veut des trophées nous au Real. Ou on veut perdre avec les honneurs. C'est tout. On veut perdre avec les honneurs. Moi, je peux perdre. Il est dans l'équipe. On perd contre le Bayern. 5-3 aller-retour, 4-3 aller-retour, 6-5. Mais Ouais, avec des je buts. veux une équipe qui s'est donnée. Et là, je dirais rien. Je ne dirais rien. Parce que c'est du football. Par contre, quand tu joues pas au football et que tu perds, là, je tombe sur toi. Hier, il joue pas au football. Il joue pour lui. Ah, moi aussi, j'aimerais être attaquant et rester comme ça et attendre. Et j'attends. J'attends. Donne-moi le ballon dans les pieds à 30 mètres, j'attends. Non, frérot, bouge, montre l'exemple, s'il te plaît. Va, presse un peu, aide tes coéquipiers, parle aux autres. Il parle à personne, on dirait qu'il est tout seul dans son monde. Il attend le ballon et il gêne les autres. Non, c'est Mais relou. en C'est fait, relou, je faut le crois que c'est dire. parce que moi, le match d'hier, il m'a pas plus choqué que ça de la part de Ouais, Kylian. mais re-regarde la première mi-temps. Je l'ai Non, parce que re-regardé un peu ce matin, je te jure, il a des occasions de marquer. S'il met un but, le discours il est différent. En fait, je me compare là mais dans les ça, deux mais semaines, ça, il mais dit ça, le mais Real ça, Madrid. oui, mais ça, Je regarde, regarde les performances mais regarde Vini, du coup, comment t'es joueurs tombé sur importants. lui, comment t'es tombé sur lui après City, parce qu'il rate des occasions, il avait marqué 2 buts. Bien sûr, bien sûr. Bah, du coup, Non, mais c'est pas parce logique. que, mais sauf que moi, j'ai pas critiqué Vini sur l'état d'esprit. J'ai critiqué Vini sur la finition et l'aspect technique. D'accord. Là, moi, ce que je ne comprends sur pas, les- c'est la sur critique l'état- sur les. C'est pas bah, là, techniquement sur Kylian Mbappé, c'est sur sur l'état- non, l'état d'esprit de bah Kylian oui. Mbappé. Mais Moi, mais on est j'ai d'accord pas vu Kylian qu'il est Mbappé ne déconné. rien faire et être en mode. En fait, Mais il me si, choque pas. En mais fait, si, j'ai pas mais l'impression si, qu'il soit gros. différent Si. du début de saison. C'est juste ça. Moi, je suis désolé, c'est peut-être ça qui est Oui, le mais à un problème. moment donné, il faut ouvrir les yeux aussi. Moi, j'ai le droit d'ouvrir les yeux. Ouais, Et du coup, de dire c'est bon, stop à un moment donné. C'est bon, la mais je mascarade. le La vois pas mascarade, stop. différent. Tu vois, je me dis, ça me choque Oui, pas plus que ça. parce que t'es habitué. Parce que finalement, t'as ouvert les yeux depuis longtemps. Ouais, je sais pas, mais mais Voilà. donc ça me donne avoir un aspect un peu de rejet Oui, du timing. T'aurais voulu qu'on en parle avant. bah, j'aurais aimé qu'on en parle avant, mais Il n'y a surtout pas de et que problème. surtout Et là, ça, pas avant, et ça, et pas ça, après Mallorca, ça où t'as tout s'entend. le monde qui est dégueulasse aussi, genre s'il y avait l'équipe type et qu'on avait revu le même état d'esprit et qu'il y en avait qu'un seul qui était vraiment à la ramasse, bah allons-y, oui. Et comme là, si contre le Bayern, on a de nouveau cette fameuse équipe, Brahim titulaire, qui est le meilleur joueur du monde, ce que vous voulez, en tout cas, je vanne, mais vous m'avez compris, et que l'état d'esprit est au rendez-vous et que Mbappé, là encore une fois, dénote, tombons-lui dessus. Et là, ça sera vraiment légitime parce qu'on est dans un grand moment. Ce que j'aime pas, c'est le timing, c'est la sensation de facilité. En fait, je prends le contre-pied, non pas pour défendre Mbappé, mais parce que je veux qu'on continue à dire que cette équipe pue sa grand-mère. Non, Et mais, que ça mais, s'arrête mais, pas non, sur mais, Kylian mais Mbappé. attends, mais l'équipe, elle est mauvaise. Il n'y a pas de problème avec ça. Elle est mal construite. Je l'ai dit en début de discours. On est nul cette saison. Il n'y a pas de problème avec ça. Tout est mal construit, Mais tu vois, etc. je veux pas qu'on Mais ait on le a discours créé, mais on a créé un truc en Europe. Et ce truc en Europe, tu dois le maintenir. Regarde la double confrontation contre Mais Benfica. je m'en Elle est fous. horrible. Mais Il y je a m'en que fous. City, Je il y a m'en que fous. deux matchs qui Je est m'en bien. fous. Oui, mais il y a que Ça deux veut matchs rien qui est bien. Mais dire. c'est deux. Mais si, ça veut dire des choses. Si, ça peut vouloir dire des choses si Ça tu peut, continues dans si cette. ça confirme Mais contre le Bayern, si, mais si, parce qu'en 98, on gagne, tout le monde nous donne pour mort avant, parce qu'on est nul, on est cinquième en championnat. On gagne la Ligue des Champions. c'est En vrai. 2000, c'est pareil. On gagne la Ligue des Champions, on tape toutes les meilleures équipes d'Europe, et on dit le Real va se faire boiser par Est-ce que c'est le Valence, même bordel que champion cette saison? d'Espagne. Vraie question. Mais c'est pas, non, c'est rien à voir parce que les égos c'est pas les mêmes. Mais on est nul. Il y a rien. On gagne rien en Espagne. On est cinquième, on est quatrième. On se qualifie pour la Coupe d'Europe, enfin en Ligue des Champions pour l'année d'après parce qu'on est champion d'Europe. On finit Ok. cinquième. Ouais, oui, c'est cette année-là. Non, Ouais, ouais. et on gagne la Ligue des Champions. C'est juste que je veux te dire que sur des matchs comme ça, tu peux créer des dynamiques. Et la dynamique, Et elle a toi, été t'as lancée, senti, elle a mais été donc toi, créée. ça veut dire que t'as Mais bien vraiment sûr senti qu'elle un est. switch Mais contre bien City. sûr. Mais bien sûr. Bien sûr, l'état d'esprit de l'équipe, mais complètement, en gros. Complètement. J'ai Alors, senti un truc kiffant, mais mais par pas contre, un truc je dis pas que le football proposé est magnifique. Je te Moi parle non plus, d'état je m'en fous de ça. d'esprit. Je Moi te non plus, parle je m'en d'état fous de ça. d'esprit et d'équipe collective, d'équipe bien travaillée pour un match, une stratégie pour un match. On suit les rôles, chacun suit son rôle, chacun suit la lignée donnée par le coach et on y va. Et on y va parce que c'est le Real. Et tout le monde se donne pour la même chose. C'est ça que je veux te dire. Non, mais ça, c'est Mais, pas mais, le mais, mais, football mais ça, proposé que je mais critique ça, contre City. mais ça C'est que pour changera moi, c'est rien. un épiphénomène. Je vous l'annonce. Oui, mais Voilà, cette Ligue des triplé de Champions, Valverde, mais je suis pas sûr que ça se mais cette Ligue des reproduise. Champions peut être un épiphénomène, malgré tout. Et Elle le peut être Real un Madrid te l'a épiphénomène. montré. C'est Elle peut vrai. Le être Real un Madrid te l'a épiphénomène. montré. Une Ligue des Champions peut être un épiphénomène sur une saison catastrophique. On l'a déjà vu, pas qu'au Real. Mais C'est- je pense c'est- que après, je parle pour Et il les y a années. même des Je sais épiphénomènes. pas, Il y a mais même tu as des des certitudes dans certaines mêmes saisons épiphénomènes. Moi, cette année, vous n'allez pas Non, me dire. mais
non, mais aucune non. certitude. Non, mais j'ai des Mais Di certitudes Matteo, nulle part, Pablo, Di sur les Matteo performances Chelsea, individuelles des joueurs. Mais Di Matteo Chelsea, il y a aucune certitude avec Mais tu Chelsea. sais que, non, mais tu sais que Le Real t'as un en grand 80. gardien, t'as un Mais grand numéro non, 9, t'as un grand défenseur central. mais nous J'ai c'est aucune pareil. certitude Mais nous là-dedans. c'est pareil. T'as Thibaut Courtois qui est grand. T'as Thibaut Il est Courtois, t'as blessé Valverde qui peut être. Non mais gros, il est blessé, mais il était là. T'as Valverde qui est une certitude, qui peut être une maintenant. certitude. Ouais. Vinicius qui peut être une certitude en Europe. T'as des mecs comme ça qui sont déjà démontrés. Ça peut être des certitudes ces mecs-là. Je suis désolé, non, c'est Sauf pas que vrai. cette saison, ils ont connu trop de. Alors, je connais pas Et t'as après, j'ai Ferland plus Mendy, en tête ce que. il est là. Et t'as Ferland Mendy, s'il est là, encore une fois. Mais non, mais pour recentrer sur Kylian Mbappé, il est un des gros problèmes. Il est le problème, mais depuis longtemps, et je vois pas de Je sais différence pas si c'est au sein le du problème. Je sais pas si c'est le problème, mais il est clair qu'il est l'un des problèmes. tactique. Et dans le groupe, c'est le avec pas un L majuscule, petit L, problème. Dans le groupe, je commence à me poser des questions aussi, effectivement. Voilà. Et de par ce qui dégage, et c'est la faute aussi beaucoup du Real Madrid là-dedans, hein. Oui, bah bien sûr, De Kylian complètement. Mbappé, c'est énormément la faute du Real Madrid là-dessus. Et en fait, moi, je voulais un peu essayer de prendre du recul sur le truc. Évidemment que, comme je l'avais dit à chaud, le raccourci, pour moi, la défaite contre Mallorca, c'est pas Mbappé. Je vous le dis, pour moi, la défaite contre Mallorca, c'est pas Kylian Mbappé, vraiment pas. C'est Et une c'est pas. équipe que j'ai vue avec un Mbappé en Ouais. forme, que j'ai vu sans Mbappé jouer comme ça aussi. C'est une équipe que j'ai vue avec un Vini en méforme jouer comme ça, avec un Vini top player jouer comme ça depuis 2 ans. En fait, Alors, le match est trop petit pour dire que c'est c'est que juste, ouais, Mbappé. mais sauf que le problème, non, mais il y a pas de problème avec ça, parce que c'est la vérité. C'est pas de la faute de Mbappé si on perd à Mallorca. Par contre, dans ce genre d'équipe qui est mauvaise et qui est nulle et qui est dans la continuité de ce qu'on voit depuis le début de saison, Mbappé doit être le leader et porter son équipe et dire à ses gars, vas-y, on est nul, mais vas-y les gars, venez, on y va, venez, c'est là où l'attitude, l'état d'esprit qu'il n'a pas. Et l'état d'esprit, il l'a pas. Mais sauf que c'est depuis le Est-ce début. qu'il a l'état d'esprit du Real Madrid? Je ne pense pas. Voilà, je le dis, je ne pense pas qu'il ait l'état d'esprit du Real Madrid. Hmm. Non, Voilà. mais ça, moi, en tout cas, Ah, pas de ce je groupe-là. pense qu'il, non, du Real, du club. Là, pour moi, il est à des années-lumière de bonhommes qui sont passés avant lui et il a du chemin à faire encore. En tout cas, il est pas là pour se sacrifier. Il est pas là pour s'adapter. Il faut qu'on s'adapte à lui. Et je le dis depuis longtemps, c'est un putain de souci. Et oui, bah, pour moi, de toute façon, je vous l'ai dit, moi, ça fait 2 semaines que je vous le dis, hein, peu importe ce qui s'est passé contre City, pour moi, le Bayern, c'est le dénominateur. C'est là où on va voir. C'est le vrai taf pour Arbeloa, c'est le vrai taf pour tout cet effectif. Parce que bon, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mbappé, il est là, ça marche pas contre Mallorca, mais il n'y avait pas Vini, il n'y avait pas Pitarch, il n'y avait pas Valverde. Contre le Bayern, on va réintégrer Mbappé, bah, très curieux de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on descend d'un cran Brahim? Est-ce qu'on bench Brahim? Est-ce qu'on va vraiment venir avec ce débat de se dire. Tu vois, moi, c'est aussi le truc, je le sens venir gros comme une maison, même si on perd avec les honneurs contre le Bayern. Ça va être quoi? Ça veut dire, et si Mbappé il avait pas été de retour? Est-ce qu'on n'aurait pas sorti ce Bayern Munich là? Non, mais Oh mon Dieu, je le. on passera, bref, on verra. Non mais tu vois, je veux pas qu'on tombe dans une narrative, qu'on change la narrative de toute la saison, même si, en fait, on la changera s'ils vont, comme je vous l'ai expliqué, en demi-finale ou en finale de Ligue des Champions ou qu'on la gagne. Là, on changera toute la narrative de la saison. Mais je veux pas que la narrative s'arrête à une double confrontation contre City, un match contre l'Atlético et un match contre Elche qui se sont très très bien passés, auxquels j'ai pris énormément de plaisir parce que j'ai retrouvé mon Real Madrid. C'est vrai que j'avais pas vu depuis l'arrivée d'un certain Kylian Mbappé. Mais que si contre le Bayern, tu te fais taper avec un Mbappé moyen, nul, très bon, j'en ai rien à foutre, et que derrière, on arrive à me dire que c'est Mbappé qui a bousillé la saison, moi je vais m'énerver. Et pas Non, parce mais que alors, non, 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 Mbappé. non, 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 non. Mbappé n'aura pas bousillé la saison à ce moment-là. Mais je veux. Il y a J'essaie d'autres, d'expliquer j'essaie d'expliquer qu'il problématiques. faudra pas tomber là-dedans. Après, si c'est votre intime conviction, je la respecte. Moi, je considère que le football est plus compliqué, même si ça peut se réduire quelquefois à quelques individualités, c'est un peu plus compliqué. Par contre, je vous le redis parce que je sens que les gens, c'est bien, ça va créer de l'émulsion. Je suis pas là pour vous défendre Mbappé, je suis là pour défendre une autre narrative. La narrative de Mbappé bousille mon Real Madrid. Moi, ça fait 2 ans qu'il le bousille pas maintenant, hein. Ça fait 2 ans qu'il m'a en tout cas changé la face d'une équipe dont je me plaignais, parce que je trouvais qu'il y avait un manque de talent et un manque de profondeur, mais dont je pensais pas que Kylian Mbappé était la priorité de ce dont on avait besoin pour passer un cap et dominer l'Europe et dominer le football comme on avait 5 ans d'avance en 23-24. 5 ans d'avance. Un bon renouvellement de milieu de terrain, on s'est peut-être trompé sur certains trucs, etc. Et on a fucked up plein de trucs, dont l'arrivée de Kylian Mbappé. Donc Mbappé, c'est mon problème, mais là, sur la narrative qui est en train de se dessiner, je l'aime pas. Oui, C'est t'aimes pas juste le ça. timing.
T'aimes pas J'aime le pas timing. du tout ce qui est en train de se dessiner Oui, mais il n'y a pas là-dessus. de problème. Après, les gens, ils ont le Euh, droit aussi de se rendre compte un peu tard. Non, mais oui, et moi je me place comme là, juste pour expliquer, c'est pas un reproche en mode fallait s'en rendre compte avant. Oui, bien sûr, bien Il aurait sûr. pu juste me faire fermer ma gueule s'il avait été extraordinaire là-dessus et j'aurais été en mode bon bah oui, Vini et Bien sûr, Mbappé, bien sûr. ça marche de fou. Et j'ai été un gros con. Et il y a encore un match pour me donner tort même sur ça. Là contre le Bayern, bon bah vas-y, encore un match contextuel. Donnez-vous à 2000%. Et si le Bayern ça passe, ben moi la narrative, j'accepte le changement. Voilà, dans le positif. Mais c'est surtout sur ça. Mais oui, Mbappé est un giga souci. C'est dans cette équipe-là. Mais il n'y a pas que lui. Il y en a d'autres. Des putains de problèmes dans cette équipe. Dans ce club, même, de manière globale. Est-ce qu'on a tout dit? On a été un peu long, même, je Moi, pense. j'ai tout dit. Je pense qu'on a été un peu long. Et sur les solutions, parce que je voulais t'amener rapidement pour terminer sur ça, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est que si là, ça fonctionne pas l'été Viens, on prochain. laisse passer le Bayern. Viens, on laisse passer le Bayern déjà. Ouais, mais il faut virer quoi? Faut virer Vini On parce qu'il est verra, on verra, prolongé. Il on faut virer verra. Mbappé. Viens, on laisse passer le Bayern. Viens, on laisse passer le Bayern. Ouais. Mais c'est aussi le point de mon discours, c'est pourquoi tout le monde s'offusque maintenant, alors qu'il y a le Mais Bayern. parce que les gens, je te dis, ont retrouvé quelque chose sur cette série de Ouais, matchs ouais, ouais, avec c'est de City. l'émotionnel aussi. Oui, je suis d'accord. Non, mais c'est pas que de l'émotionnel, c'est du factuel. L'état d'esprit qu'on a vu, moi, ça fait depuis 23-24 que j'ai pas vu ça. Je suis face à City. Sur ces 2 semaines, ouais. Ah, j'avais un peu Ouais, oui. Allez, ça fait partie aussi des dynamiques de saison. Voilà, réagissez en commentaire. Essayez de comprendre les points de Pablo, les miens. Donnez-nous les vôtres en commentaire. Normalement, ça devrait faire beaucoup réagir. Au moment où la vidéo sortira, il y aura une libre antenne qui sera déjà passée oui ou non sur Mbappé, donc on aura en plus votre point de vue là-dessus. Sur le match contre Mallorca au global, mais donc forcément on va parler du Kicks. Voilà. On est tout bon? On est bon, frérot. Allez, gros bisous, prenez soin de vous Bisous, et à les très gars. vite sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao. Et joyeuse Pâques. Joyeux Pâques.